Buenas noches a todos. Son las Pascuas, es Navidad. No dice nada si parezco un pino de las Pascuas. Buenas Navidades a todos. Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Pour cela, je vous salue une fois de plus au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message. Ce sont des messages de révélation, ce qu'on va méditer ce soir. Ce soir, dans tous les messages que je prêche, je vous conseille de méditer les Écritures, parce que c'est écrit plusieurs fois dans la Sainte Bible. Et comme on sait que la Sainte Bible, la parole de Dieu, a été inspirée par l'Esprit Saint, c'est la seule vérité. Et ce soir, soyez attentifs, car on reçoit selon on écoute. Si notre esprit est ailleurs, on ne reçoit pas à 100%. Et ce soir, je vous en supplie, soyez attentifs à la parole. Prêts pour la parole. Ce que l'on va méditer ce soir, c'est ce que je viens de vous dire, que c'est écrit dans la Sainte Bible, dans les psaumes 1, verset 2. C'est de méditer les Écritures nuit et jour. Et dans les psaumes, il nous est dit: heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On l'a médité plusieurs fois, je l'ai prêché beaucoup de fois, je vous les ai conseillés, et ce soir, c'est ce qu'on va méditer. On va voir ce que le Père éternel, il veut nous dire, de méditer les Écritures jour et nuit. L'Éternel, et qu'il la médite nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un courant d'eau. Qu'est-ce qu'un courant d'eau? Le verbe courant est là, écrit, et ça a une signification. C'est-à-dire que la parole, si on est planté à côté d'un courant d'eau, on sait, si vous mettez un arbre à côté d'un courant d'eau, les racines, elles vont boire l'eau pour s'alimenter. Nous, ce qui nous recommande, c'est de méditer les Écritures, c'est la parole. C'est de boire la parole, de la boire. Et quand on la boit, cette parole, elle court
Pourquoi qu'elle court? Parce que la parole de Dieu, quand on la prêche, elle va de vous à moi, de moi à vous, aux incrédules, aux païens, aux chrétiens, aux hommes de mauvaise vie. Aller prêcher pour tout le monde. Faut pas faire on ne peut pas faire parole. Et il nous dit que son feuillage, elle ne se flétrira pas. Excusez-moi. Son feuillage ne se flétrit point. Si son feuillage ne se flétrit point, c'est parce que les feuilles sont en bonne santé. Un arbre qui a des feuilles vertes, elle tombe jamais. Elle tombe jamais de cet arbre. Elle est toujours accrochée à l'arbre. Je pense que vous me suivez. Et ça, c'est pour nous. Pour tous celui qui médite les Écritures, ils nous disent, les Écritures, le Père éternel nous fait savoir que si on médite les Écritures jour et nuit, on donnera nos fruits en sa saison. Il va arriver le temps où on donnera le fruit qu'on doit donner. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, mais ce fruit, il doit arriver afin que nous le prêchions. Ce sont les révélations. Et ces feuilles vertes nous disent que c'est pour nous. On sera toujours en bonne santé. On sera toujours dans la sanctification. On ne sera jamais malade. Mais je pense que ce que je vous dis, c'est clair. Et tout ce que vous ferez, vous réussira. Tout ce qu'on fait, nous réussit. C'est tout ce qu'on fait nous réussit, c'est dans nos travail, dans nos foyers, pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on prospère en tout, même pour notre postérité, pour notre descendance, pour nos enfants. Ce lundi, je bénirai jusqu'à ta 1000e génération. Au Fils de Dieu. Si les feuilles ne tombent pas, on ne sera jamais séparé de Dieu. Pour cela, Galates 4, verset 12, nous dit, Paul dit aux Galates, soyez comme moi, frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que je fus par une infirmité de la chair que je vous ai apporté la première fois annoncer l'évangile.
et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ. La première fois que Paul est venu avec l'infirmité de la chair. L'infirmité de la chair, c'est parce que lui aussi prêchait le royaume de Dieu, que Jésus était mort sur une croix pour nos péchés. Et les Galates, ils l'ont accepté. Ils nous disent bien, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme un Christ. Et ensuite, Galates 4, verset 16, je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Et Galates 5, verset 1 nous dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau le joug de la servitude. La servitude, c'est de servir. Servir qui? La servitude, c'est quand on sert quelqu'un. Et un serviteur sert le Père éternel. C'est bien écrit. C'est ce que nous disent les Écritures, de servir. Ésaïe 42, verset 1. Voici, je vous envoie mon fils, mon serviteur. Ésaïe 42, verset 1. Voici, je vous envoie mon serviteur. En parlant de Jésus, mon serviteur. Matthieu 20, verset 28. Car ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Là, les Écritures nous disent, on voit bien ce que nous disent les Écritures. Car ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Et Matthieu 11, verset 28, nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, on voit bien que les Écritures sont claires, ce qu'ils nous disent. Ésaïe dit, Ésaïe 42, verset 1, voici, je vous envoie mon fils. Excusez-moi, il dit pas ceci. Ésaïe 42, verset 1. Voici, je vous envoie mon serviteur. Il parle de Jésus. Un serviteur. Jésus est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu comme Dieu, comme le Père éternel. Mon serviteur. Je pense que les Écritures sont claires.
peau. Galates 5, verset 4, il leur dit comme ceci. C'est Paul qui parle. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Pour cela, il dit déchus. Elle tombe. Et quand on médite les Écritures, on nous dit qu'on feuilles ne flétriront pas. Et si on ne flétrit pas, les feuilles vertes ne tombent jamais, elles ne tombent pas. C'est dans Galates qui nous le dit. Ce sont des révélations qui sont dans les Écritures. Pour ça, et si je me souviens, Ephésiens 1, verset 26, nous dit les mystères cachés de tous les âges, de tous les temps révélés à ses saints. Les saints, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus, c'est lui qui donne la connaissance à qui il veut. C'est Jésus qui donne la connaissance à celui qu'il veut. Pour cela, Matthieu 11, verset 27 nous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais le Fils le donne la révélation à qui il veut. À qui il veut. Et il les donne à ses saints. Eh bien oui, je pense que les Écritures sont claires. Ce qu'on est en train de vous lire, c'est l'Exode 1, verset 2. Pour celui qui médite les Écritures, un courant d'eau, qu'est-ce que c'est qu'un courant d'eau? Le courant d'eau, c'est la parole. C'est la parole. Qu'on médite, on la voit, on voit la parole, l'eau de la parole, et après on la prêche aux uns, aux autres. Cette parole, elle n'est pas dans une mare morte, c'est dans un courant d'eau. Cette parole, ce n'est pas une mer morte, c'est une mer qui donne des vagues. Le courant d'eau, c'est la parole quand on la prêche. Quand on la prêche, elle court, elle va d'une personne à l'autre. Je pense que ce qu'on est en train de méditer, c'est clair. On va voir. Pour vous mettre un petit. Pour cela, on va faire, disons, qu'on va voir une ressemblance du Père éternel avec ce verre d'eau. Nous savons que dans les Saintes Écritures, il y a le Père, la parole et le Saint-Esprit.
Et dans un verre d'eau, dans l'eau, la matière première c'est l'eau. On peut la comparer, Dieu le Père éternel, avec l'eau. Et quand elle s'évapore, l'eau, elle s'évapore, elle se répand, elle se répand, elle part à droite, à gauche, elle s'élève, comme la parole quand on la prêche, pour un et pour l'autre, tout le monde l'entend. Mais c'est la semence que nous semons, cette semence, la parole, comme la vapeur. Et le Père éternel nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait de l'effet. Et on sait que cette vapeur, elle doit redevenir de l'eau. Quand elle redevient de l'eau, ce sont les bénédictions pour la terre, pour faire croître, pousser la semence sur la terre. C'est ce que nous fait comprendre un petit peu quand on médite les Écritures nuit et jour, c'est de boire l'eau de la parole, l'eau. Je pense que c'est bien clair. Ce sont, quand on prêche, comme la vapeur, elle part à droite et à gauche, tout le monde entend la parole de Dieu. Mais cette parole revient au Père éternel. Il nous dit les Écritures qu'elle ne revient pas à lui sans avoir fait son travail. La parole, elle fait sur les faits, sur les personnes humaines, incrédules, chrétiens, hommes de mauvaise vie. Je pense que ce que je vous dis, c'est clair. Et cette vapeur, elle va redevenir de l'eau. Ce sont les bénédictions pour arroser les semences que nous, on prêche. Nous, on jette la semence et le Père éternel la bénit pour qu'elle fasse des effets sur les cœurs, qu'elle tombe sur la bonne terre. Je pense que c'est clair ce qu'on vient de dire. Excusez-moi une minute. Ce que je viens de vous faire, c'est une comparaison du Père éternel, que le Père éternel est trois en un. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de fils. C'est le Père éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Comme il est le Père éternel. L'eau, la vapeur. Et quand elle gèle, elle devient dure comme une pierre. Comme une pierre. Et on sait que l'éternel devient
dur, son cœur devient dur comme une pierre pour le pécheur. Il n'a pas de compassion pour les pécheurs. Les Écritures nous le disent. Tu as péché, lapidé. Aucune compassion, aucune miséricorde. C'est la loi. Pour tous ceux qui sont dans le péché. Je pense que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Quand les 12 tribus d'Israël, la descendance de Jacob, les 12 tribus, quand elles partaient en guerre contre une nation qui était pécheresse, qui marchait dans l'adultère, dans la transgression, dans la méchanceté, le Père éternel, lui, il aidait les tribus à vaincre. Donc c'est lui aussi qui combattait contre le péché, contre l'homme pécheur. On sait que le Père éternel adore l'homme, mais il est le péché. Pour cela, il nous a donné son Fils unique sur une croix, parce qu'il adore l'homme. Il l'a donné sur une croix, cloué jusqu'à la mort, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Ce que on vient de méditer ce soir, et ce que je suis en train de vous dire par rapport au psaume de méditer les Écritures, c'est écrit. C'est écrit, il nous dit que tout nous réussira dans la vie, tout nous réussira. Pour cela, Dieu, le Père éternel, comme je vous le dis toujours, Dieu, la parole et l'Esprit Saint, trois en un, comme je vous ai expliqué la matière de l'eau. Il y en a trois, mais c'est toujours le même. Je crois que je suis toujours en train de prêcher sur Jésus, que le Père éternel lui dit « Assieds-toi à ma droite. » Assieds-toi à ma droite. Donc, on voit que le Père éternel dit à Jésus, assieds-toi à ma droite. Donc, il n'est pas Dieu. Est-ce que nous sommes des dieux? Nous, les fils de Dieu, est-ce que nous sommes des dieux? Les Écritures nous disent que nous sommes des fils de Dieu. Jean 4, verset 17. Tel il est auprès du Père, tel nous sommes dans ce monde. Donc nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des fils de Dieu. Je répète beaucoup de fois que le Christ n'est pas Dieu, c'est le Fils. Pour cela, Ésaïe 42, verset 1,
voici, je vous envoie mon serviteur. La parole s'est fait chair et il est venu comme un serviteur. Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais le Fils donne les révélations à qui il veut. À qui il veut, lui. C'est le don de grâce. Une faveur. Je pense que les Écritures sont claires. Quand on parle, assieds-toi à ma droite. On dit toujours que Jésus, notre Sauveur, parce que notre Sauveur, ce nom de Jésus, c'est un nom latin. C'est l'homme qui a mis ce nom sur Jésus. Comme Paul, Marc, Pierre, tous ces noms. Jean, c'est des noms latins. Ce ne sont pas des noms. Tous ces noms, ce sont des noms latins. C'est l'homme qui a changé les noms. Le premier qui a écrit les 4 évangiles, c'est Irénée de Lyon, en 180 après Jésus. Et celui qui a décidé que Rome était chrétienne, c'est l'empereur Constantin, 312 après la mort du Christ. Après la résurrection du Christ. Chaque jour on apprend un peu plus, comme je vous le dis toujours. Au début je croyais que c'était l'empereur Titus, mais non, c'est l'empereur Constantin romain, les Romains. En 312 après la résurrection du Christ, qui ont changé tous ces noms. Ils ont jeté les noms hébreux et ils ont baptisé eux-mêmes des noms latins. C'est le message que j'ai fait l'autre jour et je suis en train de le reprendre. Pour ça, j'ai des petits problèmes. Pour la première fois, par une infirmité de la chair, c'est la première fois qu'il nous a annoncé l'évangile aux Galates. Et les Galates, ils l'ont reçu comme un ange de Dieu, comme Christ. Et 14 ans après, quand il revient, il leur dit les révélations que lui a eues. Il a eu des révélations par le Christ, par l'Esprit Saint. Et il leur dit, quand je suis venu, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu. Et là, je viens vous dire la vérité, ils nous sont devenus des ennemis. Parce qu'ils ont mélangé la grâce et la loi. Ils ont tout mélangé. Et Galates 5:4, Paul leur dit aux Galates, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Si on est séparé de Christ et déchus de la grâce, on n'est pas de Christ, on n'est pas de le Père éternel. Je pense que ce qu'on a médité, c'est clair. Hier,
peu aussi Hier, ce qu'on a médité, hier, c'est 2 Corinthiens 4, verset 3, qui nous dit comme ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. C'est ce que nous disent les Écritures. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il nous dit qu'il a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il nous dit bien, le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé le monde entier. Il a aveuglé l'intelligence afin qu'on ne puisse pas voir, les évangiles. Les évangiles, c'est la splendeur de Dieu, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dans les évangiles qui ont été écrits par les 12 apôtres, il n'y en a que 4 qui ont été choisis pour nous. Les 4 évangiles. Et dans ces 4 évangiles, il y a toute la vérité. Il y a tout l'amour de Dieu, toute sa bonté. Il a écrit tous les miracles que lui, il a fait sur cette terre. Tout ce qu'il a souffert. Il y a écrit qu'il a été crucifié sur une croix pour le pardon de nos péchés. Tout ce qu'il a souffert, tous les miracles qu'il a fait, qu'il a prêché toute la loi, afin que nous l'accomplissions pas. Et il est venu pour nous racheter de la loi. Tout cela est écrit dans les 4 évangiles. Mais Satan ne veut pas. Il nous aveugle l'intelligence pour que on ne puisse pas voir cette bonté, cet amour de Dieu qui est écrit dans les 4 évangiles. Il s'est servi de la loi, les 10 commandements, comme je vous le dis toujours, qui gouvernent le monde entier. L'Europe, l'Asie, les pays communistes, les pays islamistes, les pays de Juda, juifs, tous les juifs, ils sont gouvernés par les 10 commandements, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Satan ne veut pas qu'on connaisse les 4 évangiles. Beaucoup de monde, pour cela, il y a beaucoup qui quand ils lisent les Écritures, l'intelligence ne leur laisse pas voir ce qui est caché. Ce qui est caché, c'est Ephésiens 1, verset 26, qui nous dit le mystère caché de tous les temps, de tous les siècles, révélé à ses saints, maintenant. Je pense que ce qu'on a médité, on l'a médité ensemble,
tous ces versets que l'on nous dit, vous voyez bien que même Paul dit qu'on ne revienne pas à la servitude. La servitude, c'est quand on sert quelqu'un. Le Père éternel, dans la loi, il se servait des serviteurs. Pour lui, il se servait. Et Matthieu nous dit, Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Dieu de ce siècle, nous soyons au courant de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Ce qu'on a médité ce soir, ce sont toutes les vérités de la Sainte Bible. Pour cela, je demande au Père éternel, comme je le demande toujours, qu'avec ces messages, il puisse nous illuminer, enlever le bandeau qu'on a dans le cœur, une bande qui ne nous laisse pas voir les révélations pour marcher dans la vérité, le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je demande au Père éternel. Je le demande chaque fois que je fais un message pour moi et pour vous, pour vos familles, pour ma famille et pour tous mes frères en Christ. Afin que Dieu nous bénisse avec ces messages. Et je pense que mon message est fini. Que la gloire, la louange soit pour notre Père éternel et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi personnellement, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, pour vous et pour moi et pour vos familles, et pour ma famille aussi, bien sûr. Avec ceci, je vous dis une bonne nuit à tous, et que Dieu vous bénisse et vous garde cette nuit. Amen.